Est-ce que vous avez vu ces images? Oui, celles que je vous montre à présent à l'écran. Il s'agit là, malheureusement, non pas d'un dépotoir, mais de la ville de Yaoundé, capitale économique du Cameroun, première puissance économique d'Afrique centrale. Vous ne rêvez pas. Ce sont bien des images prises dans la capitale économique camerounaise par des jeunes qui ont simplement voulu tourner en dérision la situation ubuesque dans laquelle on en est arrivé dans cette capitale. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle je présentais le projet que Francis Ngannou réalise à Batié, son village. Et plusieurs personnes de la diaspora camerounaise sont venues dans les commentaires me répondre en disant « Philippe, comment peux-tu demander aux gens d'investir dans une poubelle ?» Le Cameroun est devenu une poubelle. C'est un pays qui est à l'arrière à tous les niveaux, qui est mal géré depuis 42 ans par Paul Biya. Comment peux-tu encore oser demander aux gens d'aller investir dans un pays qui ne favorise pas le développement, mais plutôt la pauvreté? Dans cette vidéo, je vais vous répondre. Et je pense que certains vont peut-être un peu mieux comprendre ma démarche. Certains disent souvent que Philippe ne parle jamais du Cameroun. Il parle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, jamais du Cameroun. Aujourd'hui, les amis, on va parler du Cameroun, le continent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de développement du continent africain, si cette thématique t'intéresse, tu t'abonnes. Si toi aussi tu as envie de lancer un produit sur Amazon pour te créer un revenu supplémentaire, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, je t'invite ce dimanche à 20 h, heure de France, à une masterclass que j'organise, au cours de laquelle je vais te montrer comment trouver de bons produits pour se lancer sur Amazon. Amazon est un marché sur lequel beaucoup de personnes réalisent des chiffres d'affaires considérables. D'ailleurs, d'après les dernières statistiques, plus de 40 000 vendeurs font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est énorme. Et je continue de penser qu'être vendeur sur Amazon est l'un des meilleurs accélérateurs que vous puissiez avoir de nos jours pour vous bâtir une indépendance financière. Mais il faut qu'on soit clair là-dessus. La première étape que beaucoup de personnes ratent et qui transforment leur ambition en cauchemar, c'est le choix du produit avec lequel se lancer sur la plateforme. Et ce dimanche, donc, je vais t'expliquer comment faire pour ne plus te tromper, trouver le bon produit et te lancer. Dans la barre de description, tu as un lien pour participer à cette formation et ne plus commettre d'erreurs sur ce choix stratégique. Réserve donc ta place tout de suite. Pour le reste, les amis, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous êtes à la recherche d'un véhicule pour vous déplacer, sachez que nous pouvons mettre à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, pour votre famille, sachez que nous construisons des villas duplex à Abidjan, à Binjaville plus précisément, à partir de 35 millions de francs CFA. Vous ne rêvez pas. 35 millions, terrain plus maison en gros œuvre construite. Les numéros s'affichent, venez visiter les maisons et devenez propriétaire. Alors je vais revenir aujourd'hui sur un sujet qui est souvent revenu et que beaucoup de compatriotes camerounais m'ont souvent adressé, mais pas que des Camerounais d'ailleurs. Philippe, pourquoi demandes-tu aux Africains d'aller investir dans leur pays alors même que ces pays sont mal gérés, que ces pays ont à leur tête des dictateurs, que ces pays-là ont des gouvernements qui ne veulent pas partir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce sont des remarques qui reviennent souvent. On m'interpelle dans la rue. Je me rappelle même d'une émission que j'avais fait une fois dans une télé ivoirienne et il y avait sur le plateau un activiste camerounais qui vit aux États-Unis qui m'avait dit « Philippe, moi je discute avec beaucoup d'activistes et je t'avoue que le travail que tu fais sur investir au pays ne nous plaît pas. Parce que tu sembles donner une caution au gouvernement. Tu sembles donner l'impression qu'on peut aller investir au Cameroun et que le gouvernement finalement fait les choses parfaitement alors que ce n'est pas le cas. Le gouvernement est responsable de détournement, de corruption, les conditions de vie sont très difficiles au pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Je l'ai écouté et je pense que beaucoup d'entre vous peut-être pensent ça et se demandent parfois mais pourquoi je demande aux gens d'aller investir dans ce genre d'endroit. Vous savez, si vous réfléchissez comme ça, c'est que vous, pour moi, prenez le problème dans le mauvais sens. Jésus-Christ a dit une phrase un jour qui est restée mémorable, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas les personnes bien importantes. Vous savez, quand un pays a fini de résoudre tous ses problèmes, il devient comme les pays occidentaux. Et vous remarquerez que la plupart du temps, un pays comme la France par exemple, c'est un pays dans lequel la diaspora entreprend très peu. Et pourtant en France, il n'y a pas de poubelle. En France, il y a un gouvernement qui est changé tous les 2 mandats maximum. En France, on a une forme de démocratie, on peut s'exprimer, on peut critiquer le pouvoir. On a une justice qui, mine de rien, garantit quand même une certaine indépendance. On a un certain nombre de garanties. Et pourtant, j'ai une question pour vous. Vous qui êtes dans ces pays dans lesquels tout est donc réglé, pourquoi vous n'investissez pas? Disons la vérité, ok? Pourquoi vous n'investissez pas? Vous êtes en France,
vous êtes en Allemagne, vous êtes salarié. Pourquoi vous n'investissez pas? L'Allemagne, première puissance économique européenne. Il y a tout là-bas. Tout est clean, tout est nickel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le désordre même est une opportunité de business. Le désordre est une opportunité de business. Et je vais vous dire aujourd'hui peut-être des choses que vous ne savez pas. C'est que malgré cette situation ubuesque de désordre que l'on peut constater dans plusieurs pays africains, pourquoi, d'après vous, les Chinois, les Libanais continuent de venir investir? Chaque fois que je vais au Cameroun, le vol est plein. Quand je viens en Côte d'Ivoire, le vol est plein. Et il n'y a pas que des Camerounais dans l'avion. On a des Asiatiques, on a des Libanais, on a de tout qui viennent dans ces pays pour faire de l'argent. Et j'ai fini par me poser une question. Qu'est-ce que ces gens ont vu dans nos pays que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans nos pays qui fait qu'ils sont prêts à venir dans nos pays malgré des conditions extrêmement difficiles, alors même qu'ils ne parlent pas la langue, qu'ils ne connaissent pas la culture, ils sont prêts à braver tout ça pour venir quand même faire du business dans nos pays. Parce qu'ils voient des opportunités que nous ne voyons pas. Parce qu'en fait, quand votre cerveau est câblé pour voir uniquement les choses qui vont mal, il vous devient très difficile de voir les choses qui vont bien ou les choses que vous pouvez faire. Parce que vous êtes déjà câblé à voir uniquement ce qui va mal. Quand vous ne voyez que ce qui va mal chez quelqu'un, vous ne voyez même plus ses qualités. Vous ne voyez que ses défauts et vous n'accentuez que sur ses défauts. Et bien c'est la même chose avec beaucoup de nos pays. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Bien évidemment que beaucoup de politiques dans nos pays sont des échecs. La corruption est galopante au Cameroun, à tous les niveaux quasiment. D'ailleurs, on a des gouvernements entiers qui sont en prison pour corruption. D'autres qui sont en liberté, mais sur lesquels il pèse beaucoup de soupçons de corruption. Il y a beaucoup de choses dans le pays qui vont mal. Ce n'est même pas à discuter. Et le récent exemple des poubelles en est juste une preuve évidente du fait que le pays est à l'agonie. Il y a très peu de choses qui sont bien gérées dans le pays. Et pourtant, dans le même temps, c'est ça qui est paradoxal, dans le même temps, le Cameroun a environ une trentaine de millions d'habitants, comme la Côte d'Ivoire. Il y a une population à nourrir, une population à vêtir, une population à héberger, une population à soigner, une population à éduquer. Qui fait ça? Qui fait ces choses? Il faut forcément que les gens le fassent. Parce que peu importe le désordre qu'il y a dans le pays, ces besoins vitaux dont je viens de parler doivent être satisfaits. Quand les Africains désertent en disant que leur pays est en désordre, ils laissent un boulevard. Boulevard que viennent saisir des étrangers. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais j'avais fait une vidéo là-dessus. Vous n'avez juste pas idée à quel point un pays comme le Cameroun a de plus en plus de Libanais, de plus en plus de Chinois qui construisent à tour de bras des usines. Parce que vous n'êtes peut-être pas familier du milieu industriel. Vous savez que mon mentor est industriel, donc forcément je vois des choses qui ne font pas grand bruit. Mais vous n'avez juste pas idée à quel point, moi je suis en train de vous parler, des Chinois construisent des usines à vitesse grand V au Cameroun. Alors même que nous sommes en train de voir les poubelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer les poubelles, mais je dis que si on ne voit que ça, on ne voit pas ce qui est en train de se passer en parallèle de ça. Et en parallèle de ça, ce qui est en train de se passer, c'est que l'économie est de plus en plus en train d'être phagocytée par des acteurs. Pendant que nous nous battons pour avoir l'eau, l'électricité, les rues propres, d'autres sont en train de prendre possession d'usines, d'industries, de lancer de plus en plus de choses et de prendre de plus en plus de parts de marché. La nature a horreur du vide. On parle souvent des Libanais en Côte d'Ivoire, en disant que les Libanais sont très présents dans l'industrie ivoirienne, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je me suis un tout petit peu renseigné et une connaissance libanaise ici, qui se reconnaîtra certainement, m'avait fait une révélation intéressante et que j'ai confirmée par la suite. Il m'a dit, tu sais, c'est vrai que les Libanais font beaucoup de business, mais il y a eu un moment qui a été quand même charnière en Côte d'Ivoire. C'est au moment de la guerre. Malheureusement, le pays a connu des moments très difficiles. Et à ce moment-là, beaucoup d'Occidentaux, parce qu'il y avait la guerre, ont eu peur, ont quitté le pays et ont tout laissé derrière eux, en bradant même leurs entreprises. Et les Libanais derrière ont racheté énormément d'entreprises aux Français notamment, pendant cette période de guerre. Les Français sont repartis chez eux, les Libanais sont restés, en faisant un pari. Le pari était que la guerre n'allait pas durer éternellement. Et que quand elle allait finir, eh bien, ceux qui seraient sur place allaient avoir les meilleures parts. Et qu'est-ce qui s'est passé? La guerre a fini par finir. Il y a eu un nouveau gouvernement. Il y a eu un nouvel élan en termes d'infrastructure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Français qui étaient partis, les Occidentaux qui étaient partis, sont revenus. Parce que maintenant, les choses allaient mieux. Pour demander, bon, là, je t'avais laissé mon entreprise, là, est-ce que tu peux me la redonner? Non, no way. Le Libanais dit, non, moi, je ne vends pas. Je ne vends pas. Voilà comment plusieurs ont été dépossédés de leurs entreprises en période de guerre. Ce que je veux juste te dire, c'est que quand on veut faire du business, il faut avoir la froideur de l'analyse et ne pas y mélanger les émotions. Rien n'est éternel. Le régime en place au Cameroun, tôt ou tard, partira. C'est une certitude. Napoléon est parti. Louis XVI est parti. Il n'y a rien qui est éternel. Donc, tôt ou tard, en 2025, il y a une élection. Celle-ci, la prochaine, la suivante, tôt ou tard, le régime partira. Parce que le président actuel peut partir, mais celui qui vient après perpétue le régime, perpétue le système. Donc, tôt ou tard, ce système de mauvaise gestion que l'on peut reprocher, ainsi de suite,
va finir par partir. Mais la question que je pose, c'est que quand ils seront partis, qui aura les clés du pays? Vous pensez vraiment que c'est à ce moment-là que vous allez venir, vous allez dire aux Chinois, aux Libanais qui seront sur place, aux Indiens, donnez-nous les entreprises parce que c'est notre pays. Vous pensez vraiment que ça va marcher comme ça? De vous à moi. Vous pensez vraiment que ça va se passer comme ça? Non, pas du tout. Aliko Dangote, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, a connu les phases très difficiles au Nigeria. Le Nigeria était un pays très instable avec beaucoup de coups d'État. Vous pensez que quand il y avait des coups d'État, Aliko Dangote a fui le pays? Il a profité de cette instabilité pour pouvoir faire davantage d'acquisitions. Donc c'est à nous de décider sous quel angle on veut voir et interpréter ce qui se passe dans nos pays africains. Soit on veut prendre le regard extérieur qui consiste à dire que rien ne va, que tout est mauvais, que tout est mal barré. Et à ce moment-là donc, on se retire. Mais sachez que la nature ayant horreur du vide, d'autres prennent la place. D'autres prennent les industries, d'autres créent leurs marques, d'autres créent leurs produits, d'autres envahissent les marchés. Ou bien vous voulez vous retrouver dans des positions dans lesquelles vous allez commencer à dire dans quelques années, il faut chasser les Libanais de ce pays, il faut chasser les Chinois de ce pays, il faut chasser les Indiens. Ce qui serait parfaitement irresponsable. Ils n'ont pas volé leur dû. Et il y a un autre point qui est central et que je veux aussi aborder dans cette vidéo parce que je préfère prendre tous les points en même temps. La double nationalité au Cameroun. Parce que là aussi, oui, la diaspora réclame de tous ses voeux la double nationalité. Et je fais partie de ceux qui pensent que oui, bien sûr, le Cameroun doit donner la double nationalité à tous ses enfants. Mais vous savez, il y a des choses qui sont dans le sens de l'histoire. La double nationalité pour le Cameroun et pour les pays africains est inéluctable. C'est juste une question de temps. C'est le sens de la marche de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va tous aller dans ce sens-là. Certains plus vite que d'autres, mais on ira tous vers ça. Ça me rappelle les histoires des e-visas. Les e-visas ont commencé en Afrique il y a de cela pas mal d'années maintenant. Beaucoup de pays ont été avant-gardistes dessus. Mais même les plus récalcitrants, même ceux qui ont traîné le pas, aujourd'hui se sont alignés avec les e-visas. Certains l'ont fait très tôt, d'autres l'ont fait peut-être très tard. Mais à la fin de la journée, les gens se sont tous alignés, quasiment. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait vont le faire. Parce que c'est la marche de l'histoire, c'est le sens vers lequel vont les choses. Alors on peut s'impatienter, alors on peut mettre la pression parce qu'on veut obtenir cette double nationalité maintenant. Oui, bien évidemment qu'il faut se battre pour les causes qui nous tiennent à cœur. Mais pour ma part, je pense que c'est le sens même de l'histoire et ça viendra. C'est juste une question de temps. Ceci donc pour expliquer simplement le fait que mes vidéos ne sont pas là pour légitimer un quelconque pouvoir. Pas du tout, je n'ai aucun intérêt à le faire. Je ne suis affilié à aucun gouvernement, à aucune politique. Par contre, je considère qu'il n'y a aucune raison qu'un Chinois puisse arriver au Cameroun, qu'il sache comment s'en sortir malgré toutes ces méandres et que moi, un Camerounais, je ne sache pas le faire. Il n'y a aucune raison qu'un Français arrive au Cameroun, qu'il sache comment s'en tirer avec le système que nous qualifions tous de difficile, de tout ce que vous voulez, et que nous, les enfants du pays, nous ne sachions pas faire. Parfois, et je conclurai avec ça, certaines de ces plaintes, ce n'est pas le cas de tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, mais certaines de ces plaintes, en réalité, viennent juste cacher une inaction. Parce qu'en réalité, si vous voulez vraiment investir, alors il n'y a pas que le Cameroun. Il n'y a pas les poubelles dans plein de pays en Afrique. Est-ce que vous investissez déjà dans ces pays? Certains, en réalité, se servent de ce genre de sujet pour simplement calmer leur conscience et se dire non, franchement, il y a les poubelles là-bas, je ne peux pas investir. Mais allez revoir l'histoire de l'humanité. Revoyez l'histoire des États-Unis. Revoyez les États-Unis il y a de cela 150 ans. Ça ressemblait beaucoup aux pays africains. Beaucoup. Allez lire les histoires des biographies des pères des indépendances aux États-Unis. La corruption, le népotisme, toutes ces choses étaient très présentes dans les sociétés américaines. Et pourtant, aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Donc, je considère que tout ce qui se passe là, ça fait partie de la construction d'un peuple, ça fait partie de la marche vers le progrès d'un peuple qui, dans quelques temps, verra le bout du tunnel. Mais beaucoup d'entre vous, réellement, si vous avez réellement envie d'investir au pays, alors, ce n'est pas des poubelles qui vont vous freiner. Si des poubelles te freinent dans ton projet d'investissement, c'est que tu n'étais pas très motivé. On est d'accord? Parce que les poubelles ne devraient pas te freiner. Les poubelles ne devraient pas te ralentir. Si ça te freine ou te ralentit, j'aurais tendance à penser que tu n'étais pas très très motivé. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà ma position. Je ne laisserai pas d'autres venir s'accaparer de toutes les bonnes parts, de tout ce qui est encore faisable, parce que tout est à faire dans nos pays, au nom de ce que il y a ci qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais c'est le moment de se lancer pour prendre et sécuriser les meilleures parts. Les terrains qui aujourd'hui valent un prix vont valoir x10 dans quelques années. Plein de choses vont avoir un boom dans quelques années. Je pense juste qu'il faut être bien positionné pour que quand les changements vont arriver, on fasse partie de ceux qui vont entrer dans le nouveau monde. Mais si c'est à ce moment-là que vous dites que vous allez maintenant prendre votre billet d'avion pour rentrer au pays pour voir ce qui est possible de faire, vous allez nous trouver sur place. Vous allez nous trouver sur place. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Et j'espère que vous avez enfin compris ma position là-dessus. Dans les commentaires, j'ai hâte de lire les vôtres. Et si c'est nécessaire, je referai une deuxième partie. Peace.